Bonjour à tous, c'est bienvenue sur la chaîne Team Auvergnat pour cette vidéo de présentation de l'équipe d'Angleterre au tournoi des 6 Nations 2020. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et suivez-moi sur Twitter. Ça fait toujours plaisir vis-à-vis des heures passées à faire ces vidéos. Je vous invite aussi à aller voir mes autres contenus sur le tournoi des 6 Nations, que ce soit mon analyse de la liste des 42 de Fabien Galtier ou bien mon équipe de France idéale pour le tournoi. Dans un premier temps, je ferai le bilan de la performance de l'Angleterre en Coupe du Monde, je présenterai les nouveaux groupes, les joueurs à suivre et l'équipe type. Je proposerai un focus sur la relégation des Saracens avant d'évoquer le calendrier et de livrer mon pronostic. En arrivant en finale de la Coupe du Monde 2019 au Japon, l'Angleterre a été la meilleure équipe européenne de la compétition et par donc favorite pour le tournoi des 6 nations qui arrive. Malgré la défaite logique sur la dernière marche face au redoutable Sud-Africain, l'Angleterre a réalisé un beau parcours, étriant l'Australie en quart, puis battant légitimement les Blacks en demi, au terme d'un match absolument brillant dans tous les registres, excepté le réalisme offensif. Sans surprise, le staff anglais a été maintenu, avec le perfectionniste Eddie Jones à la baguette. Par rapport au groupe de 34 joueurs annoncés, s'il fait la place à 8 novices et un tiers de renouvellement, on reste dans la continuité des dernières années, avec une génération bien installée, relativement jeune et expérimentée. Pour preuve, 18 des 23 joueurs ayant participé à la finale de la Coupe du Monde sont là, dont 14 titulaires. Seul le blessé Billy Vunipola est absent. Pour le reste, les expérimentés Noel et Slade, remplaçants au mondial, sont également à l'infirmerie et montent à l'appel. Le vrai choix fort d'Eddie Jones est légitime depuis les droits d'Anne Cole, 32 ans. Pas sûr de faire la prochaine Coupe du Monde, il paye sans aucun doute son entrée catastrophique en finale face aux Sud-Africains dès la 3e minute de jeu, suite au KO de Sinclair. Martyrisé par Tawarira en mêlée, il a coûté de nombreuses pénalités. Sur la représentation du club, si les Saracens trustent sans surprise la première place avec 7 joueurs, il est plus étonnant de voir 5 membres de Leicester, équipe en grande difficulté et occupant la dernière place de son championnat. Idem pour les Wasps, 9e à 2 points devant Leicester. Exeter et Northampton, respectivement 1er et 2e, fournissent pas mal de monde, même si on pouvait s'attendre à plus du côté d'Exeter. Meilleur club anglais en Coupe d'Europe et finaliste du championnat anglais lors des 4 dernières saisons pour un titre. Les Cannes attendent presque tout cela, et il s'agira de voir si certains joueurs majeurs tiennent leur rang, comme le géant Maro Itoje, ou les excellents flanqueurs Tom Curry et Sam Underhill, et la doublette Ford Farrell en 10-12. On regardera de plus près le poste de numéro 9, où Ben Youngs, 30 ans, n'aura que la concurrence d'un Willy Hines qui a déjà 33 ans. Avec zéro chance dès le mondial français pour le joueur de Gloucester, et pas de troisième note sur la liste d'Eddie Jones, ce dernier joue la carte du court terme. Attention à ce que ça ne pose pas Ben Youngs dans une situation trop confortable. Ses futurs 34 ans en 2023 pourraient être un handicap. L'équipe type est assez simple, puisqu'il s'agit du cas de la finale de la Coupe du Monde, Vunipola en moins en numéro 8. Pour le remplacer, son coéquipier des Saracens Ben Earl fait figure de favori, ayant déjà évolué à ce poste, là où les autres troisième lignes Tim Hill et Lewis Ledlam sont très nettement des flanqueurs. Mettre Sam Underhill en 8 n'est pas totalement exclu. À voir aussi qu'il est Cruyff ou Rose sera en deuxième ligne. Voici seulement le 15 de la Rose type, avec Mako Vunipola, Jamie George, Kyle Sinclair, Courtney Lawes, l'un des meilleurs joueurs du mondial Maro Itoje, Tom Curry, Ben Earl, Sam Underhill, la paire de Leicester Ben Youngs et George Ford pour conduire le jeu anglais, les centres complémentaires Owen Farrell et Manu Tuilagi, les ailiers ultra rapides Johnny May et Anthony Watson, et enfin Elliot Daly à l'arrière. Elle concerne 7 joueurs, dont 6 titulaires prévus. Il s'agit de Mako Vunipola, Jamie George, George Cruyff, Maro Itoje, Ben Earl, Owen Farrell et Elliot Daly. Si Farrell a déjà annoncé qu'il resterait au Saracens en Division 2, et que Ben Earl devrait trouver sans problème nouveau club, étant donné qu'il n'a aucune sélection avec l'Angleterre et donc beaucoup moins cher, les 5 autres auront plus de mal, à moins de devenir le marquee player d'une équipe, c'est-à-dire l'unique joueur d'un effectif dont le salaire ne rentre pas dans les limites du salarié cap. Cette relégation aura-t-elle un impact négatif sur l'Angleterre?
Vu la forme des Saracens en Coupe d'Europe, où ils viennent d'obtenir leur qualification face au Racing 92 malgré un carton rouge concédé avant la mi-temps, je doute qu'il y ait des conséquences néfastes pour la sélection nationale. Les Saracens n'ont plus rien à jouer en championnat. Les internationaux anglais de ce club n'ont plus que 8 matchs au maximum à jouer cette saison, 5 dans ce tournoi et 3 éventuellement en Coupe d'Europe. Autant dire qu'ils n'auront pas besoin de ménager leurs efforts avec la sélection nationale. L'Angleterre s'avance sur un tournoi calendrier très favorable, puisqu'elle affrontera les deux principaux concurrents, l'Irlande et le Pays de Galles chez elle à Twickenham, et voyagera chez les 3 plus faibles équipes européennes des dernières saisons. Néanmoins, il faudra gérer 2 déplacements piégeux en France et en Écosse, 2 équipes revanchardes. Ça devrait être nettement plus abordable à Rome, malgré le contexte autour de la retraite de Sergio Parisse, qui pourrait galvaniser les Italiens. Perso, je vois les Anglais s'imposer de peu en France, grâce à une équipe qui se connaît très bien, là où les Bleus partent sur pas mal de changements et manqueront sûrement de quelques automatismes. Pour le deuxième match, leur puissance physique devrait gêner des Écossais plutôt joueurs, mais rapidement émoussés, et leur permettre une courte victoire. Contre l'Irlande, les Anglais seront remontés pour leur premier match à Twickenham, mais il sera dur de mettre 4 essais à une grosse défense irlandaise. Il faudra s'employer encore plus face aux costauds gallois, dans une potentielle finale au bout de la victoire. Mais l'Angleterre a un temps d'avance sur le 15 du poireau. Enfin, l'Italie a tout d'une formalité, la retraite de Parisse après la rencontre n'y changera rien. Un bonus offensif est attendu, avec grand chelem à la clé pour les Anglais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lui mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire si elle vous a plu. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça récompense le travail fourni, et jetez un œil à mes autres vidéos. Salut à tous!